Bonjour, bienvenue chez moi. Je suis Senio, 32 ans, salarié. Je viens d'acquérir un immeuble de rapport qui me rapporte 300 € par mois de cash flow. Venez, je vous montre. Tu vois les autres réussir dans l'immobilier pendant que toi, tu es bloqué à l'étape des questions et des hésitations? Stop! Il est temps de passer à l'action. Je m'appelle Célie, je suis propriétaire de plusieurs immeubles de rapport qui me génèrent des revenus chaque mois. Aujourd'hui, mon avenir financier est sécurisé et je veux t'aider à en faire autant. Depuis 2020, j'ai aidé des centaines d'investisseurs à acheter leur premier immeuble de rapport rentable grâce à une méthode simple et efficace et surtout actionnable immédiatement. Bonne nouvelle, pendant 4 jours intensifs, tu apprendras exactement comment trouver des opportunités rentables que 95% des investisseurs ne voient pas. Négocier comme un pro pour acheter en dessous du prix du marché, calculer une rentabilité solide et surtout éviter des erreurs fatales. Passe enfin à l'action en toute confiance. L'inscription est gratuite, mais les places sont limitées pour garantir un suivi de qualité. Si tu veux arrêter de procrastiner et commencer à bâtir un patrimoine immobilier rentable, c'est maintenant que tout commence. Ne laisse pas cette opportunité filer. Clique sur le bouton autour de cette vidéo et réserve ta place dès maintenant. Attention, cet événement ne se représentera pas. C'est ta seule chance d'y participer en direct et de poser toutes tes questions. Inscris-toi maintenant. Bonjour Seigneur. Bonjour, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Merci de nous accueillir chez toi du coup aujourd'hui. Dans ton bien, tu vas nous parler du coup de ce que tu as pu acquérir. Alors avant que tu nous parles de ton bien, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui toi t'emmène à l'immobilier? Pourquoi tu as pensé à l'immobilier en réalité? Parce que tu es salarié, tranquille, mais tu as voulu quand même investir dans l'immo. Ben écoute, moi je suis de nature très... il faut que tout soit rassurant dans ma vie. Donc je me suis dit aujourd'hui j'ai la force, j'ai le cerveau, j'ai tout pour travailler, donc je travaille. Mais on ne sait pas de quoi est fait demain. Ok. Tu vois, on ne sait pas du tout de quoi est fait demain. Je ne sais pas si j'aurai toujours la force de travailler jusqu'à 64 ans maintenant. Oui, c'est ça, 64. Ok, peut-être demain c'est 70 ans, je ne sais pas. De toute façon, moi j'ai commencé à travailler très tard, donc je sais déjà que j'irai jusqu'à 70 ans. donc pour ça, je me suis dit, comment faire pour, avec la force que j'ai aujourd'hui, construire quelque chose pour, si jamais demain je ne peux plus travailler, que je puisse au moins avoir quelque chose, une source de revenus quelque part. D'accord, ok. Donc c'est de là qu'est partie la réflexion et que j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire. J'ai regardé plein de types d'investissements. Comme tout le monde, j'imagine, on commence à avoir des actions, des trucs comme ça. Comment je fais, plein d'épargne, retraite, tout ça, comment faire. Et après, j'ai entendu parler de l'immobilier. Et là, je me suis plongé dans le monde et j'ai vu qu'il y avait tout un monde qu'on ne connaît pas quand on est salarié et qu'on ne s'intéresse pas à ces sujets. Quoi. Ok, super. Et c'est comme ça, du coup, tu t'es dit, je pense que je viens de tomber sur un truc pas mal et je vais y aller. Exactement. Ok. Donc, une fois que tu t'es dit ça, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas dit, je vais investir tout seul? Pourquoi l'accompagnement finalement? Parce que effectivement, tu as fait le tour des différents types d'investissements qui existent. Tu aurais pu simplement te dire, vas-y, je me lance dans l'immobilier. Mais toi, tu as fait le choix de te faire accompagner. Pourquoi? Effectivement, on est tenté de se dire, c'est mieux, j'y vais tout seul, tranquille comme ça. Mais ça prend trop de temps en fait. Ça prend beaucoup plus de temps. Et on a plus de facilité de faire des erreurs. En fait, c'est ça le problème en fait. Donc moi, comme je te dis, je suis de nature, il faut rassurer les choses. Donc j'aime pas quand tu connais pas les choses, des incertitudes, tu sais pas. Alors que là, avec l'accompagnement, il y a des gens qui ont déjà fait la chose, qui sont déjà passés par là. Donc, apprendre de cette expérience-là, c'est beaucoup plus rassurant pour moi que de me lancer dedans, par exemple, comme ça. Bon, tu peux y arriver, mais tu vas faire des erreurs forcément, en fait, parce que c'est pas que c'est insurmontable, mais quand même, il y a des subtilités que tu connais pas, en fait. Et tu es obligé de tomber dans ces erreurs-là pour savoir. Et c'est mieux d'apprendre de ceux qui sont déjà tombés dans ces erreurs-là, qui ont trouvé des solutions, que d'y aller comme ça. En vrai, ça va avec ta personnalité. C'est ça. Et c'est plutôt une bonne chose. Il faut rassurer les choses, tout est nickel. J'aime pas me lancer tête baissée, sans savoir du tout. Surtout que
bon, on parle il y a des sommes qui sont quand même en jeu, il y a un engagement sur plusieurs années, donc vaut mieux faire les choses de façon plus nette, quoi. Très bien, très bien. Bon, ça se comprend. Et moi, personnellement, je suis complètement d'accord avec toi, puisque c'est ce que j'ai moi-même fait et c'est ce que je prône, en tout cas, je conseille aux gens de faire pour éviter de tomber dans des erreurs qui, dans l'immobilier, peuvent tout de suite être dans les dizaines de milliers d'euros, quoi. Imagine, tu achètes un bien dont la toiture est en très mauvais état. Moi qui ai déjà refaire une toiture, donc j'ai fait une dépose et une repose de toiture, c'est 50 000 euros. Hein. Donc, si tu ne l'as pas prévu, c'est dommage, quoi. C'est beaucoup d'argent, ça peut te dégoûter de l'immobilier. Ok, donc maintenant qu'on a dit ça, du coup, l'accompagnement a fonctionné puisqu'on est dans ton bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as acheté, s'il te plaît, à quel prix? Voilà, là, on rentre dans les parties que vous aimez, les chiffres, on va parler du financement et puis ensuite du cash. On va parler argent. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as acheté, combien Je peux dire la ville? Non, pas encore. Si tu es très généreux et gentil. Bah, allez, je suis de nature très généreux de base, donc je vais le faire. Merci pour eux. Ok, donc bon là, on est à Saint-Quentin aujourd'hui. Ok. C'est une petite ville. Quand même de pas mal d'habitants. De pas mal d'habitants, mais non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent là maintenant. Genre le centre-ville. Impeccable maintenant, là, je suis assez content. Moi, j'ai passé quelques week-ends. Oui, c'est ça, hein. Petit conseil en aparté, quand vous voulez acheter dans une ville que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à faire quelques tours des fois, justement pour vous imprégner de la ville et voir si vous aimez vraiment et si c'est une ville réellement dynamique. Et c'est ça aussi qui va vous mettre en confiance de y aller ou pas, quoi. Voilà. Exactement. Ok. Du coup, là, on est sur un immeuble de 110 mètres carrés. Très bien. Que j'ai acheté. Il y a deux appartements. Ok, de combien? C'est des T2, T1? C'est des T2. C'est des T2. T2, 50 mètres carrés chacun. Ok. En termes de prix? De prix 110 000 euros que je l'ai pris finalement. D'accord. C'était annoncé à 130 000. D'accord, tu as fait 20 000 euros de négociation. Exactement. Bravo. Franchement, à ce niveau de prix, plus les prix est bas, plus toute négociation que tu fais dessus est tout de suite à des pourcents, à des taux pour assez... l'anecdote, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, c'est que j'avais fait une négociation à 105 000 euros. Oui, c'est vrai. 105 000 euros qui avait été refusée et le propriétaire ne voulait pas descendre en dessous de 120 000. Et cette négociation, après on a fait les calculs ensemble, on s'est dit non mais… C'est 110 ou rien. C'est ça, c'est 105 s'il veut, mais 110 maximum pour nous. Et en fait, le propriétaire, il a refusé et bon, du coup on a lâché l'affaire justement. Et 3 mois après, il rappelle pour me dire est-ce que vous êtes toujours intéressé par le bien? Et là, je me dis, ouais, je suis intéressé. Si c'est à mon prix. Finalement, c'est ça. Hein. Finalement, ça a marché parce qu'effectivement, sur des prix comme ça, même 5 000 euros en plus, ça peut rogner sur la rentabilité de façon significative où tu vas le ressentir. C'est ça, c'est ça le problème. Quoi. Donc, c'est pour ça, justement, le bienfait de l'accompagnement, justement, c'est par rapport au fait que quand tu es seul, tu es tenté d'accepter directement parce qu'en fait, tu as tellement fait de visites, tu t'es tellement donné que tu te dis attends, je suis à ça de trouver le bien, je suis à ça. Donc, est-ce que pour 10 000 euros, je vais refuser? Mais si, il faut refuser parce qu'en fait, c'est pas sur le cash flow, ça fait une différence. Ça fait une différence. Même sur l'achat au prix au mètre carré, qui est très important quand on est investisseur, de regarder le prix au mètre carré qu'on achète finalement, ça fait la différence. Ça fait la différence. 10 000 euros, c'est beaucoup. C'est ça. Donc, pour moi, l'accompagnement, ça m'a fait gagner déjà sur le prix d'achat. Donc, là, c'est ça. Je me connais, j'aurais accepté, tu vois, mais le fait que tu as dit non, accepte pas, je me suis dit, ok, d'accord. Je te fais confiance. Et finalement, 3 mois après, nous voilà, tu es rappelé parce que finalement, et ça aussi, c'est pas parce que tu dis non que après la personne va te rappeler, non. Ce qui fait la différence, c'est comment tu t'es vendu en premier lieu et l'impression que tu as laissée au vendeur. Qui va lui faire dire ah tiens, bon la vente ne s'est pas faite mais cette personne-là elle m'avait l'air super bien donc je vais la rappeler parce que voilà une personne qui va probablement aller au bout de son projet. Quoi. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il a rappelé. Hein. La manière dont tu te vends, c'est important dans l'immobilier aussi. C'est ça.
Donc, prix d'achat finalement, 110 000 euros. Est-ce que tu as eu des travaux ici? J'ai pas eu de travaux du tout parce que ici c'est classe énergie D du coup. Ok. Donc, très bien. Le vendeur avait déjà tout fait là, les peintures sont impeccables. Il avait déjà fait les peintures, il avait déjà fait refait la cuisine. Et justement, j'ai pas dit, il y a le rez-de-chaussée qui est pas loué et le deuxième appartement qui est loué. Qui est déjà loué. Qui est au premier étage. Très du bien. coup, le locataire, il est déjà dedans. Il est déjà dedans. Donc, en fait, finalement, c'est celui-là dans lequel on est qui est disponible et c'est celui que tu es en train de meubler pour le mettre prochainement en location. Exactement. Ok, super. Donc, 2 lots, 110 000 euros, pas de travaux et du coup, l'ameublement à peu près combien? L'ameublement 3 000 euros. Très bien. Et si on prend les frais de notaire avec les frais d'agence, tout ça, on est sur un projet global de combien? De 122 000 euros. 122 000 euros, 110 mètres carrés. 110 mètres carrés. Faites le ratio, c'est juste dingue. Franchement, 122 000 euros, 110 000 euros, c'est super. Bravo, bravo, bravo pour ça. Merci. Et du coup, on va parler du financement parce qu'après, ils nous attendent sur le cash flow du coup pour leur donner les infos. Ici, tu t'es fait financer sur combien d'années? Est-ce que tu as pu avoir du différé vu que tu n'as pas de travaux, mais est-ce que tu as pu avoir du différé ou pas? Bah, du coup, j'ai eu un financement sur 25 ans. Sur 25 ans, bravo. J'ai réussi à avoir du différé parce que j'ai pas de travaux, donc on m'a bien fait comprendre que l'ameublement, c'est pas des travaux. J'ai dit, mais non, je vais faire la peinture, c'est pas des travaux. Tu vois, pour eux, c'est pas des travaux. Donc, les travaux pour eux, c'est vraiment. Si tu refais le sol, tu refais la cuisine, la salle d'eau. C'est des vrais travaux, pas. Du coup, j'ai quand même réussi à avoir un peu de différé, mais un différé partiel sur 3 mois. Sur 3 mois, d'accord. Sur 3 mois. Donc, ce qui te permet, toi, de meubler, de mettre en location avant quand même de commencer à tout payer. Quoi. À tout payer, effectivement. Ok, super. Et donc, tu as eu du 25 ans, du différé sur 3 mois. Ton taux que tu as eu, c'est combien? C'est du 3,8. 3,8 sur 25 ans, ce qui est pas mal. Hein. Et en termes de mensualité de crédit total, tu seras à combien? Je serai à 580 euros. 580 euros. Et ici, en termes de taxes foncières, tu es à... Je suis à 2000 euros. À 2000 euros. Ok. 2000 euros. Eh bien, je pense qu'on a toutes les infos sur le financement. Est-ce que tu peux nous dire, parce que tu as quand même eu du 25 ans pour du locatif, ce qui est très bien, est-ce que tu as utilisé une méthode particulière pour l'achat, pour la stratégie d'acquisition? Oui, parce que là, actuellement, moi, je suis locataire actuellement. Je n'ai pas encore ma résidence principale. Donc, effectivement, pour plusieurs banques, ils trouvent que c'est un problème. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en général, ils trouvent que c'est un problème. Donc, la stratégie que moi j'ai utilisée, vu que l'appartement du dessous n'est pas meublé, c'est que j'ai dit ce sera ma ARP. Ok, donc tu as fait une stratégie de mixte en fait. En gros, tu as dit, bon, de toute façon, là, l'autre appartement est loué. Moi, j'en ai un autre qui est libre, donc je vais vivre dedans. Donc, c'est une stratégie résidence principale et locative. Quoi. Donc, ok. Donc, ça m'a permis d'avoir du 25 ans. J'aurais pu avoir un prêt sans ça parce que effectivement j'ai une autre banque qui m'avait proposé un prêt, mais sur 20 ans. D'accord, ok. Mais tu as préféré aller sur le 25 ans, évidemment. Hein. En plus, c'est long pour nous, mieux c'est pour le cash flow derrière. Exactement, parce qu'en fait, ils m'ont dit, bon, il y a plusieurs banques qui m'ont dit, non, nous, sur une locative, on ne veut pas faire du 25 ans et tout. Du coup, raison pour laquelle justement je suis passé par cette stratégie-là qui a mieux marché. Quoi. Ok, super. Donc, on a la stratégie de financement, on a la mensualité de crédit. Ce qui nous fait quoi en termes de cash flow? Combien tu louerais ici? Donc, puisque tu as presque fini d'ameubler, là, je pense que prochainement, ça sera sur les sites. Tu vas louer combien ici? Combien est loué l'appartement qui est déjà occupé? Et du coup, quel cash flow? Donc, il faut savoir que l'appartement du dessus qui est déjà loué, du coup, à 530 euros. 530 euros, ok. Avant que j'arrive. L'appartement d'ici, ici, l'ancien locataire qui était là, l'avait loué à 470 euros. En nu? En nu, en nu justement. Très bien. Ce qui faisait 1000 euros de loyer au total. Mais moi, vu que je fais un ameublement et tout, je vais proposer d'autres services, je vais augmenter un peu le loyer à 550 euros. Très bien. Très bien. 550 euros. Ok. Donc, le tout, ça fait 1080 euros. Voilà. Si j'enlève les 580 euros, mensualité, assurance et tout ça,
il me reste 300 euros de cash flow. Ah, alors, je rappelle, 300 euros de cash flow pour un investissement à 122 000. Hein? Et puis un prix au mètre carré qui est un peu plus de 1 000 euros. De 1 000 euros. Mais pour le secteur, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on achète aussi des mètres carrés. Nous, on achète du cash flow, c'est important. Mais bon, ceux qui font le challenge, vous l'apprendrez. On achète également des mètres carrés en fait. Et on fait attention à ça. Et là, pour le coup, tu as acheté un prix au mètre carré qui est assez raisonnable. Donc, tu es même en dessous du prix au mètre carré moyen du secteur. Ce qui fait que demain, admettons, vous verrez tout à l'heure quand on va visiter, en fait, chaque appartement a son entrée. Donc ça, c'est un gros plus. Ça veut dire que demain, comme ils ont chacun leur compteur d'eau, d'électricité, tu peux même vendre à la découpe au calme. Et tu ne vendrais pas 50 000 euros le 50 mètres carrés, ça c'est sûr, vu le secteur. Donc, tu es sûr d'avoir de la plus-value en plus d'avoir du cash flow tous les mois. C'est vrai que c'est l'avantage parce que les deux appartements sont complètement dissociés. Autonomes. En fait. C'est complètement autonome. Donc, tu peux les vendre séparément, tu peux faire une stratégie comme tu veux. C'est ça qui est bien. Donc, bravo pour ce premier investissement. Ah, merci. Maintenant qu'on a parlé du cash, du bon côté de la chose, est-ce que tu peux nous dire aussi si tu as eu des difficultés ou une particulièrement qui t'a marqué sur ton parcours? Ouais, bah écoute, il y a eu plusieurs difficultés, mais celle qui m'a vraiment marqué, c'est celle qui ne concerne pas directement. C'est ça le problème, c'est que la difficulté ne concerne pas directement l'immobilier. Mais j'ai eu une usurpation d'identité. Et je l'ai appris au moment de demander à la banque de me financer. Donc c'était rédhibitoire. Ils m'ont dit non, il faut résoudre le problème. D'abord, j'étais fiché FICP. Il y a une personne qui a utilisé mon identité pour faire des achats compulsifs quelque part. Et du coup, j'étais fiché et je ne pouvais pas faire de prêt. Donc, vérifiez à chaque fois vos fichiers FICP. Donc, c'est quelque chose qui est disponible. Bon, petit aparté, mais je pense que ça peut être une information très utile. C'est quelque chose qu'on peut consulter. Ah oui, bien sûr. Vous allez sur le site de la Banque de France. Vous dites, il y a un onglet fichier FICP consulter. Et vous mettez juste votre pièce d'identité sur la Banque de France et ils vous fournissent votre fichier FICP. Et en fait, dessus, ça vous dit s'il y a une banque quelque part qui vous a fiché. Qui vous a fiché ou pas. Parce qu'en fait, on peut vous ficher, vous n'êtes pas au courant. C'est ça le problème. Parce que ce n'est pas vous qui avez initié les achats non payés, c'est des gens qui font C'est des gens qui font de l'usurpation et vous le saurez quand vous voudrez faire un projet sérieux. Les banques vont voir ce fichier-là pour savoir si vous êtes un bon payeur ou pas. C'est ça le problème. C'est vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, du coup, j'ai eu ça. Donc, un bien, je me rappelle, un beau bien aussi. Non, mais ça m'a fait mal au cœur. Un beau bien. Mais du coup, bon, finalement, ça n'a pas pu le faire à cause de ça. Donc, j'ai laissé le bien passer. Et j'ai fait une deuxième tentative après avoir résolu tous mes problèmes d'usurpation, du coup. C'était un bien où il y avait beaucoup de travaux. En fait, c'était un bien à 170 000 euros et il y avait 50 000 euros de travaux. D'accord, et ça faisait à peu près 30% du prix du bien et ils n'ont pas voulu ils n'ont pas voulu financer. D'accord. Ils n'ont pas voulu financer, à moins que je finance les 30 000 euros de travaux. Donc je ne voulais pas financer, je ne voulais pas mettre 30 000 euros dedans, donc finalement j'ai laissé aussi. D'accord. Et là, on est à la troisième tentative. Troisième tentative. Là, tout fonctionne. Après, quand je dis troisième tentative, c'est troisième tentative après plusieurs visites. Donc, tu rajoutes les visites. Il faut rajouter les visites. J'ai fait plus de... Je ne vais pas compter en fait le nombre de visites que j'ai fait. C'est abusé. J'ai fait beaucoup trop de visites. Mais du coup, ça m'amène à cette question-là. Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Parce qu'en vrai, tu vois, quand tu as cette première tentative qui foire parce que c'est des questions administratives, deuxième, on t'a dit trop de travaux, tu persistes quand même puisque tu viens et tu acquiers ce bien-là qui est super, sur tous les plans pour nous, immopreneurs. Qu'est-ce qui fait que tu as tenu finalement pour en arriver à ce résultat? Moi, il y a deux choses qui m'ont fait tenir. Déjà, c'est la formation. Je me rappelle des sessions qu'on faisait justement avec d'autres immopreneurs où dans le groupe, il y avait un groupe et à chaque fois tu vois, j'ai trouvé mon bien, j'ai acheté, j'ai trouvé mon bien, j'ai acheté. Mais attends, mais pourquoi moi je trouve pas? Pourquoi moi ça fonctionne pas?
en même temps, je savais que ça pouvait marcher parce que j'ai suivi la formation, je sais que c'est faisable. Donc en fait, en alliant ces deux paramètres, je me dis mais ça va y aller, je vais le faire, ça va y arriver. Je suis presque. Je suis presque, il reste quelques trucs semaines, je vais y arriver. Et effectivement, en faisant beaucoup de visites, c'est pas facile. Il faut beaucoup de persévérance. Et moi, ce qui me faisait persévérer justement, c'était ça, plus le fait qu'il y avait d'autres personnes qui y arrivaient et que voilà, comme moi aussi j'avais envie de me mettre dans le groupe, j'ai trouvé mon bien. Donc, et ça me donne de la motivation, quoi. Top. Ok, super. Et donc, ça me fait très bien le pont. Qu'est-ce qui, dans le programme que tu as fait, le programme d'accompagnement, t'a permis d'en arriver là? Je pense que tu as commencé à le dire dans ce qui t'a fait tenir, mais du coup, on va faire un focus dessus. Qu'est-ce qui, selon toi, dans le programme, t'a permis d'arriver à ton résultat? En fait, je trouve que le programme, ça t'enlève un côté j'ai peur. Tu vois, ça c'était vraiment. C'est quelque chose qui m'a marqué quand on avait fait les visites guidées là qu'on avait fait. Moi, c'est un truc qui m'a désinhibé complètement des visites. Parce que moi, avant de faire les visites, j'étais en stress, quoi. J'étais là, même pas les visites, même le fait d'appeler. D'appeler l'agence. Juste appeler, genre j'étais là, mais je vais dire quoi, je connais rien. Je sais même pas, on va me prendre pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout. Tu vois. J'avais ce stress-là à chaque fois, en fait. Et le fait d'avoir fait la formation, d'avoir vu des questions à poser, tu peux poser ça comme question, il y a une trame. En plus, on avait fait des visites ensemble et tout. On a vu quoi regarder en fait quand on fait une visite, quoi regarder parce que moi sans ça, j'aurais pas su. J'aurais pas su. Ou pire, j'aurais vu des biens qui, en termes d'opportunité, étaient bien. Mais que j'aurais pas pris parce qu'il y avait une fissure par là. Je te serais dit, voilà, c'est chaud, alors que c'est rien. Alors que c'est rien, tu vois. Alors que c'est rien. La toiture, faut être sûr, c'est quoi cette toiture en ardoise ou pas? Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que la moisissure c'est grave ou pas? Tout ça, c'est des trucs qu'on apprend dans la formation, justement, et qui, avec toutes ces informations-là, finalement, quand tu arrives sur une visite, tu sais exactement. Et même pire, pas pire, mieux, tu sais si le bien va t'intéresser avant même la visite. Comme ça te permet de ne pas perdre du temps. Donc tout ça, quoi, tu vois. Donc c'est. Bon, c'est super. Le temps est plus important que l'argent, mes chers. Parce que moi, je travaille à côté, hein. C'est vraiment mon truc. Salarié. Donc, je suis salarié, donc j'ai besoin de bien manager le temps pour faire les visites. Donc, j'ai pas le luxe de perdre du temps, quoi. Donc, complètement. C'est vraiment ça, quoi. Bon, je pense qu'on a. Merci pour ton témoignage sur le programme. Est-ce que du coup, tu aurais un conseil à donner à une personne qui, comme toi, est plutôt dans le profil, c'est très cartésien, pour que les choses soient carrées, sécurisées, voilà. Et du coup, cette personne-là, elle a peut-être comme toi envie d'investir, mais elle a des peurs. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ce type de profil? Faut pas hésiter à dépenser dans une formation. C'est déjà, faut pas hésiter. C'est pas moi qui le dis là aujourd'hui. À se former en fait, c'est important. Il faut vraiment se former parce que on est sur des sommes quand même, on est sur un engagement, donc il faut être sûr de ce qu'on fait. C'est vrai. En tout cas, moi je suis de nature, il faut être sûr j'aime bien être sûr de ce que je fais. Donc se former et se former, ça se passe par prendre des formations. Donc c'est ça. Ok. Et s'entourer des personnes qui font pareil que soi, qui ça permet de motiver. Comme je disais, pour faire des visites et tout ça, ça permet de motiver. Donc voilà quoi. Ça. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour. Et si tu as un dernier mot à dire aux personnes, n'hésite pas. Et puis la team, ce qu'on va faire après, comme je le disais en introduction, Seignon va vous présenter son immeuble de rapport, l'extérieur, l'intérieur. Alors comme il a dit, il y a 2 lots, donc il y a un lot qui est déjà loué, donc on ne va pas aller toquer chez le locataire. Mais on va vous montrer son entrée. Et comme il vous disait que les 2 entrées sont séparées, vous allez voir comment c'est, l'extérieur. Et puis l'appartement dans lequel on est, vous allez pouvoir visiter. Ok. Donc dernier mot et puis on passe à la visite. Pour les gens qui n'ont pas de voiture. Vas-y, très intéressant. Et qui ne conduisent pas, parce que comme moi, j'ai pas de voiture, je conduis pas. Bon, je peux conduire, mais je conduis pas. Donc je fais tout en train. Donc essayez de voir si vous ne voulez pas conduire et que vous voulez être dans la même situation que moi par exemple. Prenez les villes qui sont accessibles en train. Regardez le nombre d'habitants, essayez d'étudier ces villes-là.
En tout cas, c'est ce que j'ai fait moi. J'ai essayé d'étudier ces villes-là. Très bien. Essayer de voir les villes qui sont intéressantes, qui ne sont pas trop loin, en fonction de là où vous habitez. Parce que moi, par exemple, c'est plus rapide pour moi de venir ici que d'aller, par exemple, à Évry. Tu vois, c'est pas parce que c'est en Île-de-France. Et pourtant, Évry, c'est en Île-de-France et toi, t'habites en Île-de-France. Exactement. Voilà. Mais si j'avais une voiture que je pouvais aller en voiture facilement, peut-être que Évry, ça aurait été mieux que ici. Tu vois. Donc, en fait, ça dépend de chaque profil, en fait. Donc, n'hésitez pas à faire ça en fonction de là où vous habitez et tout ça. À faire cette étude-là, à prendre le temps de faire cette étude-là, prenez un fichier Excel, mettez le nombre d'habitants, distance par rapport à là où j'habite, en train ou pas, voilà quoi, et de bien étudier, voilà. Bon, bah, là, il vous a donné une belle astuce de fin. De toute façon, l'étude de marché, c'est la base. Et l'étude de marché ne peut être spécifique qu'à ton profil, à tes objectifs et tes besoins. Donc là, il vient de vous donner un gros scoop. Mais dans le cadre du challenge, on va aussi un peu dans le détail de cet aspect d'un bien immobilier, comment analyser un bon investissement et aussi son potentiel. Et bah, dans l'analyse, tu as le bien, mais aussi tu as le secteur dans lequel se trouve le bien. Donc, vous aurez encore plus d'informations, mais garde bien ça en tête. Franchement, la localisation est importante et en fonction de comment ta vie en fait. Est-ce que tu as une voiture, pas de voiture? Bah, si tu as du train, il faut une ville forcément. C'est ça, combien de temps tu es prêt à passer dans le train? Dans le train, voilà. Est-ce que c'est 2 heures? Est-ce que c'est 1 heure? Donc tout ça va te permettre de pouvoir choisir, comme ça, sélectionner des villes qui vont répondre à ce besoin-là que tu as. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup pour cette astuce de fin. Et on va passer à la visite. Ça y est, du coup, on va pouvoir visiter l'immeuble. Merci d'accepter d'ailleurs de nous faire visiter. Est-ce que tu peux nous montrer, donc c'est quel immeuble? C'est quoi les entrées? Dis-nous tout. Alors donc, c'est ici. D'accord, c'est un immeuble d'angle en fait. Ouais, c'est un immeuble d'angle comme ça. D'accord, super. Alors, on a 2 entrées si tu vois bien. Là, il y a l'entrée qui est là. Ok, donc cette porte là, où c'est marqué 143, donc ça c'est une porte. C'est ça, et la deuxième porte blanche là-bas. Qui est ici. D'accord. C'est de la super. Super façade, hein? Ah, moi j'aime bien. C'est bon, c'est les immeubles du Nord. Donc ça veut dire que cet appartement-là, lorsqu'on rentre dedans, en bas, c'est juste l'étage en fait. C'est l'escalier. C'est l'escalier. Ouais, tu rentres dedans, il y a l'escalier, tu vas à l'étage et il y a la grande pièce, le salon, la cuisine et la salle de bain. La salle de bain, et quand il monte, là tu trouves la chambre et une petite pièce en plus. Une petite pièce en plus. Donc c'est un T2 bis en fait. Il y a une troisième pièce. Il y a une troisième pièce qui fait bureau normalement, tu vois. D'accord. Ok, super. Et ben on y va. On va voir du coup celui-là qui n'est pas occupé encore aujourd'hui. Ah oui. Waouh, c'est grand. C'est grand. C'est hyper lumineux parce qu'on a 3 points de lumière, 3 fenêtres, grandes fenêtres d'ailleurs. C'est des grandes fenêtres, voilà. C'est très lumineux. Très bien, la hauteur sous plafond, je pense qu'on doit être à 2,80 m facile, parce que c'est assez haut. Et en fait, on respire quoi, c'est vachement agréable. Ok, bien, donc là c'est le séjour, tu as commencé à... C'est le séjour, voilà, du coup tous les meubles qui sont là, c'est moi qui les ai. Il y a d'autres meubles qui vont arriver après. Qui vont arriver encore. Mais ouais, là, donc là, on va aller voir la cuisine du coup. Allez. Voilà, c'est par là. Je vais allumer là. Ok, super. Bon. Top. D'accord. Et là, la cuisine, elle était déjà meublée ou c'est toi en fait, qui vas rajouter Non, la cuisine était déjà là. Ok. C'était déjà vendu comme ça, avec la plaque, la hotte et les meubles de cuisine, quoi. D'accord. Et donc, là, toi, tu vas mettre... Moi, je vais mettre le four. Tu vas mettre le four. C'est moi qui j'ai pris le micro-ondes. D'accord. Et le frigo, quoi. Ok, donc en réalité, ouais, c'est ce que tu nous disais, tu n'as pas fait de travaux? Non, j'ai pas fait de travaux du tout. D'accord, très bien. Là, tout ça, c'est l'ancienne propriété qui avait fait les travaux, meubles, quoi, les travaux de meubles. Et donc ici, après, on est dans la salle d'eau, enfin salle de bain, parce qu'il y a une grande, belle baignoire. C'est ça. Très bien. Ok. Là, c'est toi qui l'as emmené? C'est moi qui ai ramené ça. Ok, la machine à laver. La machine à laver pour le locataire. Et après, il y a... La partie lors de la visite, l'agent immobilier m'a dit « Et la surprise de la fin ?» Je dis « Attends, surprise de la fin, c'était là. » Je dis « Attends, c'est quoi cette porte ?» Et en fait, c'est une porte qui descend. Ok, pour aller à la chambre. Pour aller à la chambre, voilà. Oh là, ouais. Donc il y a de la surface.
Ok. Je peux encore mettre une lampe là pour plus de lumière. Pour plus de lumière. Bon, après là, c'est quand même assez lumineux. Tu as la C'est fenêtre. Belle hauteur sous plafond, toujours. Hein. Toujours. En fait, cet appartement-là, ça s'appelle un souplex pour ceux que ça intéresse parce que tu as toute la partie séjour finalement là-haut. Et puis en bas, par contre, tu as la chambre. Souvent, quand c'est des duplex, la chambre est là-haut et quand c'est un souplex, la chambre est en bas, quoi, en sous-sol. Voilà. Mais ce qui est bien ici, c'est que tu as une aération et tu as une fenêtre en fait. Donc tu peux le louer sans aucun problème. Et la hauteur sous plafond est assez importante, ce qui fait que tu n'es pas étouffé, quoi. Hein. T'as pas, voilà. C'est une chambre, quoi. Donc voilà. Bon travail en cours. La petite visite. Bah, merci. J'aime bien ta chaise. Là. J'aime bien aussi. Le style, c'est super. Et ton mobilier, tu l'as pris, enfin, tu as fait comment en fait? Ah, je l'ai pris sur le site que tu m'as montré. Le fameux site avec tout dessus, quoi. Tout dessus, où ils te livrent le même jour. Ouais. Tu vas dessus, tu dis je veux meubler un T2, tac, ils te proposent des choses, tac, directement. Tu ne veux pas perdre du temps, voilà, tac, 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 tu choisis des choses. Il revient avec son efficacité. Il ne veut pas perdre de temps. Time is money. Comme je dis, je travaille à côté, pas le temps. Donc, tac, 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 tac. Et tu trouves ça bien, et ils te livrent le même jour, tu arrives, tu récupères tout. Voilà, quoi. Et tu meubles après. Tu montes tranquillement les meubles. Tu sais, maintenant, pour la team Immopreneur, hein, ceux qui sont dans la team, sachez que ce site-là en question, maintenant, ils vont même jusqu'à meubler pour toi. C'est un service qu'ils proposent. Ah ouais, ok. Donc pour le prochain investissement, sache que si tu veux gagner encore plus ton temps, tu peux même leur demander de livrer et de meubler pour toi et ils vont le faire. En tout cas, merci beaucoup pour cette visite. Bravo pour ce premier investissement réussi. Merci. Est-ce que tu comptes t'arrêter là? C'est la question que je pose toujours. Est-ce que c'est le dernier, enfin le premier? C'est le premier, jamais sans deux, jamais sans trois, jamais sans quatre, on ne sait jamais. Tu te donnes pas de limite? Je ne donne pas de limite, allez, on continue là. Là, je finis celui-là et j'embraye. Et t'embrayes sur un autre. En tout cas, bravo, on te souhaite beaucoup de cash. Et puis, suite au prochain épisode, hein, j'espère revenir dans un autre que tu auras acheté pour faire une autre visite. Très très bientôt. Ça marche. Bonne journée, bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et on te dit à la prochaine vidéo. À la prochaine, bye.